Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Mélanie. Je suis une Québécoise de 50 ans et j'ai nouvellement parti ma chaîne de tricot.croix, plus tube jardin aussi, mais aujourd'hui, on va plus faire un podcast. J'avais fait un vlog, puis là, je vais le faire plus en podcast. Donc, ce matin, je vais vous parler des points de croix que j'ai achevés, j'en ai juste un. Des points de croix en cours, des points de croix que ma fille a fait, qui a sa chaîne. Je vous reviendrai plus tard avec ça. Et puis, des tricots en cours. Et là, j'en ai pas de terminé, par contre. Donc, aujourd'hui, il fait super beau. Ben, en fait, il annonce la pluie, là, mais là, pour tout de suite, là, je voulais en profiter, justement, parce qu'on avait un peu... je pense qu'on a un bel éclairage. Je vais me croiser les doigts que ça aille bien. On voit clairement sur la vidéo. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va partir. Peut-être faire un petit point jardin, parce que dans mon vlog, je travaillais pas mal le jardin la dernière fois. Donc, ça pousse bien. J'ai commencé à avoir pas mal de végétaux. Et je pense avoir un pas pire jardin cette année, honnêtement. J'ai de la tomate, j'ai de la courge, j'ai du cocon, j'ai des carottes, des patates, etc., etc. Je pensais me faire manger ça par les petites bêtes, mais à date, ça a l'air que je réussis à contrôler tout ça. Parce que comme j'habite un peu, comme j'habite la forêt, je l'habite pas un peu, je l'habite, il y a toujours des chances que je me fasse un peu manger ce que j'ai planté. Sauf qu'à date, je contrôle quand même assez bien. En fait, j'ai pas de contrôle vraiment, mais c'est la nature qui décide, hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas les animaux qui habitent chez nous qui viennent sur mon terrain, c'est moi qui est chez eux. C'est moi qui habite chez eux. Donc, pour ce matin, on va commencer sans plus attendre. J'ai aucune idée de comment ça peut prendre de temps, mais j'ai quand même un peu d'affaires à montrer. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Je vais commencer avec le tricot. Je vais en bas vous mettre le temps, les temps. Parce que je parle de tricot et de point de croix. Je suis consciente que ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde, les deux sujets. Sauf que je me rends compte que souvent, quand on touche un peu à du fil, on aime beaucoup les deux, hein. Puis souvent, on rajoute la lecture qu'on a un peu en commun quand même, là. Les tricoteuses et les brodeuses. Donc, je commence avec les tricots. Avec le tricot, j'avais commencé j'avais fait des bas. J'en avais un que j'avais commencé. J'en avais un terminé. Je reviens dans 2 secondes. J'en avais un terminé. Et puis là, je suis rendue au deuxième. Ça avance bien. Je pense que je suis rendue au talon. Je me sers pas vraiment, honnêtement, des bloqueurs à bas parce que je trouve que ça agrandit le bas pour rien. Fait que je m'en sers plus pour vous les présenter. En passant, je me suis fait piquer par je ne sais pas quoi. Je pense que c'est plus qu'une mouche, là. Ça fait 2 jours que je suis super enflé. Habituellement, je suis pas comme ça. Non, c'est ces bas-là. Je vais monter de ce bord-là, ça va être mieux. Bon, comme ça, c'est mieux. Il y a une belle petite dentelle, là. Je ne vais pas rentrer mes fils parce que je ne l'ai pas terminé. C'est vrai. Une belle petite dentelle. Ça, c'est le... on va regarder mon petit livre de notes. C'est le Porch Light. Le Porch Light de Lindsay Fowlers. C'est la page 43 du livre 52 Weeks of Socks. Je l'avais déjà montré la dernière fois. Est-ce que j'ai mis ça? Ici.
Donc. C'était ça. Je cache le diagramme du mieux que je peux. Moi, je l'ai fait avec la robuste de mailles en bas. Là, celle-là, c'est soir d'été. C'était comme un duo. J'ai perdu un petit ticket, fait que je sais pas trop. Soir d'été, j'imagine que j'irais que c'est peut-être le bleu là. Fait que c'était peut-être la mini. Là. Fait que c'est un beau bas. C'est un bas qui se construit quand même, je dirais pas la construction parce qu'il faut acheter le livre, là. Mais il y a beaucoup plus de mailles qu'habituellement. Ça se commence par les côtes. Et puis là, on est sur une surface avec beaucoup plus de mailles qu'habituellement. On fait, parce qu'habituellement, c'est souvent 60, 64, 68 ou 72. C'est rare 72, mais là, on a un nombre de mailles un peu plus considérable. Et puis, à partir du moment où j'ai fait le talon, là, je me suis mis à réduire drastiquement pour tomber à 60. Je l'ai fait un peu à ma sauce. Là. Je pense pas que ça soit le patron que je peux me permettre de le dire. Là, parce que je voulais un peu descendre. Ça va être quand même des bas qui vont être quand même assez lousses. J'ai juste 60 mailles alors que d'habitude j'en fais 64. Puis j'ai l'impression que ça va être quand même assez large. Donc je la faisais dans belle laine de maille en bas. Il y a toutes sortes de couleurs. Là. On voit là un peu ce que ça donne avec les couleurs. C'est une de mes laines préférées pour les bas quand je vais avoir un petit peu de luxe sur mes bas. Là. De maille en bas est agréable. J'avais le petit mini ici. C'est taille à la main, évidemment. Donc ça, c'était le premier bas qui était fini. La dernière fois, je pense que je vous l'avais montré déjà fini, mais là, je suis rendue là. Je suis prêt. Ouais, je vais commencer, si c'est pas déjà fait, je pense que je suis prête à commencer le talon. Elle est belle la dentelle, c'est de valeur parce que là, elle n'est pas bloquée, puis tout ça, on voit pas ce que ça va vraiment donner. Moi, j'ai encore fait un petit peu à ma sauce, là. C'est que je pense que le modèle finissait ici, puis j'ai rajouté un coup de plus sur la charte. Parce que je voulais pas avoir juste une ligne, là, je voulais que ça... Je voulais que ça comble un peu plus, que ça soit un peu plus grand. Puis je voulais aussi utiliser le plus possible de la belle laine, la belle laine de maille en bas, de la mini. Parce que pour ça, c'est un peu plus difficile à installer. Quoique tantôt, je vais vous montrer un projet, j'utilise même mes petits bouts. Après ça, on s'entend que cet été, je vais être plus point de croix, j'ai l'impression. Quoique le point de croix, je le fais en haut à la loupe, donc il fait chaud des fois, mais l'été, habituellement, j'ai plus le goût de faire soit des bas, des petits projets, ou le point de croix. Je dirais bien que ça s'apporte partout, mais c'est rare que je vais broder à l'extérieur parce que je ne vois pas super bien. Puis comme je vous ai déjà dit, ben, j'ai une lampe loupe là, ici. C'est pas mal ma place pour broder, là. Je suis bien équipée. Fait que là, maintenant, je vous présente le plus 1 de Camille Descoteaux que j'avais commencé, lors du premier podcast. J'avais pas séparé les manches, j'avais commencé. Je pense que je commençais un peu le diagramme, là, le diagramme du petit jacquard. Puis là, ben, j'ai fini le jacquard sur le corps. On va en refaire un peu dans le bas. On va en refaire un peu dans le bas. J'ai toujours l'impression que on voit pas si bien que ça, mais quand je fais le montage, habituellement, je suis quand même assez satisfaite.
Fait que là, j'ai une manche de terminée. Sur la manche, on venait faire un petit rappel du diagramme de Jacquard. Puis on finit avec les côtes. Là, j'ai commencé la manche, parce que quand on commence la manche, on a une partie du diagramme à refaire. Là, je la déroule, je fais mes diminutions. Puis je vais venir faire mon diagramme là, sur le bord de la manche. C'est super le fun à tricoter, honnêtement. Là. C'est pas compliqué. Comparativement au projet dans ce que je me suis embarqué, le prochain projet, là, je trouve pas ça compliqué. J'ai hâte de le porter, mais lui, je vais peut-être pas le mettre en... Ben, je sais jamais, je me mets pas d'objectif. Le soir, là, quand je m'assois, je décide ce que je veux faire. Des fois, j'ai pas le goût de réfléchir, je peux tomber sur un bas. J'ai le goût de réfléchir, je peux tomber... j'ai le goût d'avancer un projet. Je me mets pas vraiment de défi. Ça ira comme ça ira, simplement. Donc lui, j'aimerais ça finir la manche. Puis après ça, ben, on va dérouler le corps. Mais même là, je pourrais le mettre en pause de même, ça irait. Fait qu'elle, je la faisais en hose garns doublé. C'est la Coast. Il y a du mérino et du coton. C'était, je vous en avais parlé la semaine passée, je pense que c'est 50-55%. Il y a un petit peu plus de mérino que de coton. En tout cas, c'est presque égal les parts. Puis je la faisais en une laine que je me rappelle jamais son nom, là, que j'avais acheté au... il y avait comme c'était un festival créatif à Québec. J'en ai parlé souvent. Même d'ailleurs, quand je me réécoute, je me répète énormément. Là. Fait que ça, c'est ma couleur contrastante. Elle est vraiment belle. Ça, évidemment, je n'ai pas encore nommé rien, mais c'est de Camille Descoteaux. C'est le +1 de Camille Descoteaux. Ça se commence des côtes, puis on s'en va vers le bas. Puis là, je l'ai essayé. Il me semble assez fité. Mais par contre, comme je l'ai déjà dit, la Coast, elle prend énormément d'ampleur habituellement. Fait que j'ai confiance qu'il va bien me faire. Je pense bien que finalement, il va être à moi. Parce que comme j'ai dit, si je commence un chandail puis je suis bien avancé, s'il ne me fait pas, je le continue puis je l'offrirai un jour à quelqu'un. Mais à date, il me va très bien. Mais je pense. On me va très bien si c'est vraiment vrai. Là, mais... Le troisième projet que j'ai commencé, j'ai un petit peu, comme il dirait la castanite, j'ai eu le goût de faire plein d'affaires en même temps. Là, au niveau tricot, là, après ça, il faut que je termine un chandail. Avant de commencer autre chose, les bas, ça compte jamais. Les bas, j'en ai toujours. J'en ai une paire au travail qui reste au travail que je fais que là. D'ailleurs, je pense que je suis rendue à mon deuxième bas. Je t'avais de la terminer. Et puis, les bas, ça compte jamais. Fait que ça, j'ai le droit d'en repartir comme ça me tente. Comme si j'avais des gros règles, j'ai le droit. Mais les chandails, là, j'en ai deux. Il faut que j'en finisse un. Puis c'est lui que je voudrais finir si... Alors allons-y avec la présentation. Je me suis embarquée dans le cal de EV3, Atelier EV3. En fait, je me suis embarquée, je n'ai pas l'impression que je suis dans le groupe pour tout de suite, là, mais c'est pas grave. C'est juste que quand elle a présenté ça, ça m'a donné le goût de moi aussi de le commencer. En fait, c'est pas tant d'être avec les gens, mais c'est de dire, bon, ben, on est plusieurs à le partir, puis ça m'a donné un peu le petit coup de fouet pour vouloir partir ce projet-là, alors qu'il était dans mes favoris il y a fort, fort longtemps. Donc, je pars le Stromboli. Le Stromboli, c'est un chandail d'été que je dirais, mais moi, je vais le mettre à l'année parce que probablement même que je vais en faire de plus en plus des t-shirts à manches courtes, là, parce que des t-shirts, c'est pas mal toujours à manches courtes, mais des t-shirts, parce que je les porte à l'année. C'est rare que j'ai un gros gilet, un gros chandail d'hiver, puis que je le garde. Seulement les chandails d'hiver, je les mets pas longtemps. C'est juste le temps de
d'avoir un petit coup de chaleur là, pour me redonner un petit pep de chaleur, mais sinon, c'est rare que je porte ça. Habituellement, je porte plus des t-shirts, là. Donc, le Stroboli, c'est un t-shirt je vais vous mettre la photo, qui a une grosse dentelle, puis elle couvre quand même une grosse partie du corps. Sur un podcast, j'avais entendu dire que il serait, ça pourrait être un projet débutant compatible. Non, c'est pas un projet débutant compatible. On s'entend que là, je suis qu'au début, hein. J'ai fait les côtes, puis hier, j'ai commencé le diagramme, et c'est tout à refaire. C'est tout à refaire parce que j'arrive pas dans mes mailles. Il faut être super concentré. Je pense que c'est le coup de partir, par contre, là. Mais il faut être vraiment concentré, là. Tu sais, il faut être à son affaire. Là, tantôt, après la fin du podcast, là, je vais redéfaire, je vais remonter, je vais redéfaire jusqu'aux côtes, puis je vais refaire le diagramme. Il faut, comme je dis, vraiment concentrer. Ça aurait été, je pensais, ou je pense encore, que ça serait mon projet principal. Puis, mais ça a besoin d'un petit peu mieux aller qu'hier, là. C'était juste peut-être pour mettre en place, là, mais je l'ai trouvé compliqué, honnêtement, là. Et, écouter la télé avec, pas certaine. Puis habituellement, le tricot, j'aime bien ça que ça soit avec la télé. Je lis pas en tricotant parce que j'arrive pas à profiter, comme je dirais, de ce que je fais, autant du tricot que de la lecture. Mais je veux au moins pouvoir écouter la télé. Pour moi, le tricot, c'est la tricot-télé. Puis si je suis pas capable d'écouter ce qu'il y a à la télévision, puis que je suis tout le temps le nez sur mon tricot, ça fera pas mon affaire. Je pense pareil de continuer parce que je pense que tu peux prendre le rythme, que ça peut être facile à un moment donné. Mais je l'aurai défait, je vais le recommencer. Ça va devenir mon projet principal. Mais si jamais au début je vois que c'est trop compliqué, je vais l'arrêter. Fait que ça sera à voir si je le continue, je penserais que oui. Ça, c'est avec la hose garn encore. Toujours la hose garn, qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas la tête, c'est la haute coast. Coast, c'est ça. Et puis c'est la couleur ivoire. J'aime beaucoup la hose garn, surtout pour un t-shirt, il y a beaucoup de coton. Fait que ça va être quand même bien au porté. Puis ça, c'est un projet que j'aime moins pour ça un peu. On dirait, je dis que du négatif, c'est pas que du négatif, mais c'est avant de s'embarquer là-dedans, il faut y réfléchir, là. C'est que ça se part du bas vers le haut. Donc, je trouve ça un peu plus compliqué d'évaluer si tu as la bonne grandeur ou pas. D'ailleurs, la grandeur, j'étais pas sur l'échantillon. Je me suis fié un peu à toutes les fois que j'ai tricoté la hausse grande, on verra. Comme je vous ai dit, si c'est pas la bonne grandeur, eh ben je le donnerai à celui-là. J'ai en masse de gens qui savent apprécier le tricot. Le dernier projet, c'est un projet que j'aurais dû vous en parler la dernière fois, mais ça va être un projet d'été que j'aime bien. C'est que l'hiver, à Noël, j'aime ça offrir des petits cadeaux. Puis, le winner que j'ai déjà fait, qui a quand même bien été populaire, c'est mon petit, ça, je vais le présenter tantôt. C'est le cache-bouillotte. Ça, c'est un cache-bouillotte qui est bien vécu. Puis, c'est ce qui est bien, c'est qu'il est un peu feutré. Parce qu'on s'entend que quand tu mets de l'eau chaude, c'est chaud. Donc, la laine à chaleur, ben, ça risque de feutrer. Tu te le colles sur toi l'hiver pour que ça soit chaud. Moi, souvent, je le mettais quand j'arrivais au chalet avant. J'arrivais le vendredi, la maison était quand même très, très froide. Puis des fois, on arrivait quand même à 7 heures. J'ouvrais mes couvertes, je mettais ma bouillotte, puis le soir, quand je me couchais, je me collais ça dessus. C'était super. C'est doux, tu sais. C'est des bouillottes un peu à l'ancienne, là, avec de l'eau chaude. Fait que ça, j'en ai quand même offert à une couple de personnes de mon entourage et ça a un succès. Fait qu'à chaque année, j'essaie d'en faire. Pardon. J'essaie d'en faire une ou deux, puis je l'offre à ceux qui n'ont pas eu. À ceux qui ont démontré l'intérêt, qui aimaient les cache-bouillottes. Ça, il fait un petit.
Je vais faire un petit col de laine. Ça, ben, je passe mes restants de laine. Ça, c'était de la laine à bas. Après ça, je prends des restants de mohair. Et d'ailleurs, je vous parle de ça pourquoi? Ben, parce que j'ai un cil dans l'œil, c'est talent. Pourquoi? Parce que ben, c'est le projet qui est en cours, mais ça, c'est comme un projet au long cours. Mais je pense que je vais le repartir cet été aussi. Quand on fait des affaires avec des amis, là, moi, je tricote sans arrêt. Je pourrais aussi l'amener au travail. Ça pourrait être mon tricot de travail. Ça l'a d'ailleurs été dans le temps des fêtes, là. Donc, je repars un cache bouillotte avec tous mes petits films, là. Qu'est-ce que j'ai fait avec mes petits films? Ça, c'est le début du prochain cache bouillotte. Puis, là-dedans, là, je passe tous les petits pelotons. Il y a quoi? 5 grammes là-dedans? Bon, je l'ai échappé. Bon, j'ai échappé. En tout cas, tous les petits pelotons. Puis, bon, ben, je me fais des sacs de restants, là, tu sais. Fait que c'est un jeu de couleurs. Puis, l'important, c'est pas tant qu'il soit beau, mais qu'il soit chaud. Je mets mes restants de mohair aussi. Fait que c'est super doux, quand même. C'est un patron qui est gratuit que je pourrais même plus vous dire. J'en ai tellement fait que j'ai pris comme base des patrons gratuits, puis je l'ai un peu arrangé à ma sauce. Donc, c'est ça qui est ça pour ce qui est du tricot. Donc là, on va embarquer sur le point de croix. Un an? Oui. Je voulais juste vous dire que dans les podcasts tricot que j'ai écoutés cette semaine, depuis le dernier vlog, parce que je vous ai dit que j'écoute énormément de podcasts. J'espère que j'aurai pas l'œil enflé avec une bosse là, ça va être de toute beauté, mais ça sera comme ça sera. Les podcasts que j'ai écoutés là, sur de tricot, j'aime beaucoup Christelle Tricotte. Christelle Tricotte, j'ai fini par embarquer dans un peu ce que j'aimerais un peu reproduire ou faire. Justement, quand je parle de vlog, tu finis par apprécier, écouter des vlogs qui montrent des petits bouts de leur vie. Puis en embarquant là-dedans, tu finis par comme t'attacher, pas au personnage, mais à la personne qui le fait. Donc, Christelle Tricotte, j'aime. Elle a Christelle Tricotte, puis elle a Christelle B. Au début, j'ai commencé à la suivre sur Christelle Tricotte, puis maintenant, je la suis aussi sur Christelle B. Après ça, j'ai écouté EV3. EV3 fait partie de ma routine. Elle me donne beaucoup d'envie. Yarn Flake, ça vient juste de me refaire un dernièrement. Je l'ai écouté aussi. J'ai beaucoup de patrons que j'ai d'elle. Lily Pelote, ça fait très très longtemps que je la suis. Miss Manu au naturel. Ça, c'est les derniers podcasts tricot que j'ai écoutés. Ouais. Puis d'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne parce que là, je suis toute nouvelle. Fait que quand on commence, on est un peu excité. Mais par contre, j'ai beau être excité sur les gens qui s'abonneront. Je le fais pas, je le fais pour moi avant tout, je l'ai déjà dit. C'est un genre de souvenir de ce que j'aurais fait à différentes étapes de ma vie. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous tente. Ça me ferait grandement plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, un petit pouce en l'air. Alors, maintenant, on passe au point de croix. Alors, bonjour à au revoir à ceux qui en ont rien à cirer, mais vous pouvez quand même venir voir, jeter un petit coup d'œil. C'est comme ça que j'ai commencé le point de croix. En regardant un vlog ou deux, puis à un moment donné, j'ai trouvé ça le fun de voir ce qu'on pouvait faire en point de croix et toute la palette de patrons qu'il y a là-dessus. Puis il y en a pour différents goûts, différentes envies. Je vous invite, si vous aimez le fil, là, je compare ça un peu à du jacquard. Moi, je fais du point de croix compté, donc c'est un peu comme du jacquard. Tu suis ton diagramme, puis tu fais tes petites croix. Ça fait tellement des beaux projets, là. Donc, point de croix. Je vais commencer avec mon projet fini, parce que je sais que je vais l'oublier. Ce n'est pas un gros projet.
vous vous rappelez, lors du dernier vlog, j'ai fait un petit topo point croix sur ce petit projet-là. Attention vos oreilles, ça va craquer. C'était vraiment un petit projet, mais j'avais le goût d'avoir un petit projet qui se finit, hein? Parce que j'ai parti moult projets, mais je termine pas grand-chose. C'était le petit coq qui venait avec des petites perles, puis quoi dire là-dessus? Quand j'ai commencé, mon petit coq, j'ai pas trouvé ça facile. Puis sur le coup, je vous dirais que j'ai eu le goût de lâcher. Parce que broder avec les petites perles, quand tu l'as jamais fait, c'est beaucoup plus long qu'un point de croix normal. Je m'en doutais bien. Mais il faut que tu ailles la petite twist. Là. À un moment donné, il faut que tu ailles la twist. Là. Tu finis par l'avoir. Là. Au début, j'ai trouvé ça long. Je me suis dit, bon, est-ce que je veux vraiment m'embarquer là-dedans dès le début? J'ai fini par dire oui. Je vous ai déjà expliqué que quand je commence un projet puis j'ai décidé que je le continue jusqu'à la fin. J'abandonne rarement. Donc, ici, on voit les petites perles dans son aile. J'ai eu de la misère parce que je m'étais rendue j'avais fait les plumes, j'étais rendue dans l'aile. Quand je me suis rendu compte que j'avais mis les petites perles orange foncé, où il aurait fallu que je mette les perles orange brillantes. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais alterner. Si ça ne me tente pas de recommencer, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas perfectionniste, mais c'était archi laid. Donc, j'ai regardé mes petites perles et laissez-moi vous dire que si vous faites ce genre de projet-là, assurez-vous de le faire comme il faut parce que des perles, là, ça ne doit pas coûter bien cher dans le projet. Ben, ils ne nous en mettent pas trop, hein? Parce que j'en avais plus assez pour mettre mes perles foncées, là, que j'avais mis là-dedans, que j'en avais mis beaucoup, évidemment, parce qu'on en met moins dans les perles foncées. Ici, on en avait moins besoin, mais j'avais tout mis mon stock de perles foncées ici. Mais là, j'en avais plus. Donc, au début, j'ai dit, je le mets de côté, je l'abandonne. J'étais un peu déçu parce que quand tu es rendu là, puis que tu as tout fait ça, avec les perles, c'est long. Fait que là, je me suis dit, bon, je l'abandonne. Comme j'ai de la misère à abandonner quelque chose qui est bien avancé, j'ai fini par dire, ben, je vais essayer de couper les petites perles, ça que j'ai fait. Mais quand tu coupes les petites perles, là, ils s'en vont, hein, puis ils tombent. On ne retrouve pas ça au travers un plancher quand ça roule longtemps, là. Tu ne retrouves plus tes petites perles. Fait que j'ai failli plus être capable de le faire, mais je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai réussi. Puis je suis vraiment contente. Fait que là, c'était comme un petit carré. Je l'ai découpé un peu pour que ça fasse, comme le dessin. Je l'ai recouvert, collé d'un petit tissu là, derrière. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, je pense que ça pourrait soit faire un aimant aiguille si je l'aimente. Ça pourrait faire un aimant aiguille sur un gros projet. D'ailleurs, j'en ai un gros projet. Ou tout simplement un aimant à frigo. Je pense que ça va être un aimant à frigo. Là. Mettre un petit... Parce que mes points de croix, je ne les affiche pas tant dans la maison, un peu partout. Hein. Les points de croix, je les garde plus à mon atelier quand ils sont terminés. Fait que ça va faire un petit clin d'œil. Ça faisait un petit projet le fun. J'en ai un de Noël. On se rappelle que j'en ai un de Noël, une petite maison en pain d'épices que j'avais montré l'autre vlog précédent. Moi, je ne savais pas. Puis, je vais le faire. Puis d'ailleurs, à cause de tout ça, je me suis mis à... Finalement, j'ai aimé faire mon... j'ai aimé ça broder avec la perle, finalement. Puis je trouvais que ça faisait beau. Tu sais, ça donne un petit peu de relief. Donc, je me suis acheté. Il n'est pas encore arrivé. Et j'en parlerai pas encore de midi à 14h parce que je ne l'ai pas, puis je ne peux pas vous le montrer. Mais un super projet de Mirabilia, tout perlé. Bon, pas tout perlé, mais avec beaucoup de perles. Alors, j'aurais pas pensé ça quand j'ai commencé le coq, que j'étais sur le bord d'abandonner, que finalement, j'aurais un beau, gros projet à perler. J'ai acheté le kit au complet. J'ai d'ailleurs découvert le magasin, un magasin que je connaissais pas, canadien. Je regarde voir si j'aurais pas ma tablette proche. Bon.
Où est-ce que j'ai mis ma tablette? Bon, je vois pas ma tablette. Je vous en parlerai une prochaine fois, au pire. Donc ça, c'était le projet terminé. C'est le seul que j'ai, c'est un mini. Ensuite, donc, mon petit livre. Le prochain point croix qui est en cours, c'est le Home Sampler Ulysse Blue Stitching sur une 16 CT Aida. D'ailleurs, je vous ai dit que la dernière fois que je ne savais pas trop quelle sorte de toile que c'était au niveau... mais j'ai des petites toiles que je m'étais fait venir par Million of Stitch. Des petits échantillons pour voir ce que j'aimerais. Ça, je trouve que c'est super, hein, parce que tu te fais venir un échantillon, tu vois un peu ce que tu es capable de broder, parce que j'ai acheté beaucoup de toiles que je ne suis pas capable de broder, parce que c'est trop petit. Puis là, je ne veux plus me refaire avoir, fait que j'avais acheté un kit qui était... c'était vraiment un petit kit, là. Il n'y avait rien de... Ça coûtait comme 2-3 piastres. Puis tu sais, il donne... t'as plein d'échantillons avec ce que ça donne, ta toile. C'est Million of Stitch. J'ai des trombones. Bon, ça, c'est la... Ah, bah, ça, c'est la 16 compte. C'est celle-là qui est ma grandeur préférée. C'est une blanche, évidemment, mais c'est juste pour voir... on en a, tu sais, à donner un peu des exemples aussi, des couleurs un peu plus naturelles. Bref, on en a sur la Zweigart, là, tu sais. J'avais acheté des petits cartons Zweigart pour que ça me donne un exemple, là. Fait que ça, on peut acheter ça, ça se trouve, là, je vous les montrerai pas toutes, là. Mais ça, c'en est un exemple, là, que j'avais acheté avant de voir, puis je pourrais pas broder ça, là. C'est bon pour la broderie traditionnelle, là, mais le point croix, tu vois pas nécessairement tes croix. Donc, revenons à ce que je disais, parce que j'ai le tour d'ouvrir des portes, pas de les refermer. Donc, c'est le Home Sampler, Ulysse Blue Stitching. C'est sur une 16 CT. Là, je vais prendre des photos avant de les serrer, mes toiles, tantôt, là. Je vais prendre des photos de où j'étais rendue, parce que ça, je trouve ça vraiment le fun quand je regarde des podcasts de Pointe-Croix, là. Quand la personne nous montre la photo de où il en était rendu, pour voir l'évolution. Moi, la dernière fois, je me rappelle que quand je vous l'ai montré, j'avais une partie du toit. J'ai pas fait grand-chose sur elle. Fait que j'étais rendue au toit, puis là, j'ai commencé à faire le frame de la maison. Ça, c'est quand même une toile, c'est une 16 CT, j'ai dit. Couleur, je ne sais pas pantoute, là. Ce qui a été commencé avant l'autre podcast, là, je peux pas vous donner bien d'informations parce que je pensais pas... mais la toile est vraiment belle, là. À un moment donné, je vais faire un petit podcast ou une petite vidéo sur les toiles que j'ai tendues puis les toiles que j'ai un peu spéciales. Moi, je suis quelqu'un qui... Pénélope, c'est défait énormément parce que ça me prend pas grand-chose pour me mélanger. Fait que ça me dérange pas les imperfections, mais quand tu fais un frame comme ça, ben, tu peux pas te permettre de te mêler, là, ça paraît trop sinon. Fait que recommencer là-dessus, c'est sûr que je l'ai fait. Je recommence très régulièrement. Bon, on va mettre ça ici. Donc ça, c'était le Home Sampler. Celui-là, c'est celui que j'ai recommencé à travailler. C'est mon dernier. C'est celui-là que je suis actuellement dessus. Habituellement, je travaille à peu près sur la même toile la semaine parce que j'ai pas le goût de tout défaire mon setup, tu sais. J'ai un petit rack que je m'installe tout, puis je fais au moins une semaine habituellement dessus. Fait que ça, c'est le
High Tight. C'est encore sur une 16. Ma toile, elle a été achetée sur Etsy. Je vais vous montrer avec du recul. C'est celle-là qui fait un petit peu enfantin, là. Puis ça, sur cette toile-là, les fils, c'est du DMC, du Wix Dye Work et du Kreinik. Mais quand j'ai commandé la toile, puis que j'ai commandé les fils qui n'étaient pas dans un kit, le Kreinik, là, je n'étais pas capable d'en avoir. Je pense que j'ai seulement 2 Kreinik que j'ai, puis les autres, j'en ai pas. Donc, ce que vous voyez sur la toile, j'ai encore beaucoup de Kreinik à rajouter un peu partout. C'est du fil brillant, du Kreinik. Le fil Kreinik métallique, parce qu'il n'y a pas que du brillant sur la marque Kreinik. Mais le Kreinik là-dessus, je l'ai pas tout. Là. Je sais pas si on le voit là-dedans, j'en ai. Le bleu, je l'avais. J'avais du blanc, mais là, il va falloir que quand je vais avoir tout terminé, j'entoure les points qui sont Kreinik, puis je vais les rajouter. Là. Comme ça, ici, j'en ai du Kreinik dessus, puis je ne l'ai pas fait, puis je ne l'ai pas. Il y en a un peu partout là, il va falloir que je revienne rajouter. Celui-là, il y en avait ici. Celle-là, j'ai une patte. Ça, j'aime ça parce que si jamais tu te trompes d'un point, là, ben, c'est pas grave, hein, parce qu'il n'y a rien qui est égal. C'est pas géométrique du tout. Il faut que tu fasses attention d'ailleurs, parce que des fois, comme là, la dernière fois d'ailleurs, j'étais rendu. Là, depuis la dernière fois, j'ai fait l'oiseau qui manque du Kreinik. J'ai fait ça qui manque du Kreinik. Là, je suis là-dessus. Et puis lui, là, quand on le fait, il n'y a rien de géométrique, là. Faut que tu réfléchisses parce que tu penses que ça doit être géométrique, puis non. Quand je regarde comme il faut que je recompte, puis je me rends compte qu'il n'y a rien de géométrique là-dessus. J'aimais bien la toile. Fait que c'est un fond marin. Je vais vous montrer. Je n'ai pas de montreuse de pochette. D'ailleurs, j'ai enlevé mes... Ça, c'est le High Tide. Rose Manor. J'ai essayé de trouver la toile qui ressemblait le plus possible parce que le fond, il était quand même très foncé. Je ne l'ai pas teindu. À ce moment-là, je n'avais pas le temps, mais revenir en arrière, je l'aurais teindu. Mais je l'aime beaucoup, ma toile, pareil. Puis en surplus, il me donne ça. On avait comme un genre d'abécédaire, save de Turtle. Et ça, là, il y avait de l'argent versé pour la fondation des tortues. Ça vient dans un petit cahier. Je le fais pas, ça, c'est pas pareil. Ça, je le fais vraiment à papier, là, tu sais. Je ne le montre pas pour pas que le monde voit le diagramme. J'ai eu des petits cossins qui font un peu haut. C'est des marqueurs de mort, là, tu sais. Avec un petit coquillage. Ah oui, un petit coquillage. Puis ici, une petite tortue. Oh, je cache-tu la tête de la petite tortue? Ça, c'est dans un affaire de plastique. Je le trouve bien pratique. C'est ma fille qui m'a donné ça. Non, celle-là, c'est pas ma fille. C'est un affaire de bouton. Mais je les aime bien, les petites pochettes en plastique comme ça. Puis lui, on va y remettre... Parce que là, j'ai des aimants aiguilles. Ah oui, il y avait quoi? Moi, je fais pas fitter pendant toutes mes aimants aiguilles avec la toile parce que celui-là, son aimant aiguille, c'est... c'est pas R2D2, ça, c'est Star Wars, en tout cas. Fait que ça ne fit pas pendant tout avec l'eau puis Star Wars, mais c'est celui-là. L'autre, son aimant aiguille, c'était un petit bien traditionnel. Donc, on va le remettre là. Je l'avais dessus. Je pense que je ne l'ai pas montré. J'espère que j'ai pas montré avec mon petit affaire de plastique. Parce
Parce que des fois, si on met pas l'affaire de plastique, on voit la transparence avec les fils, puis c'est pas super. Fait que je refais juste une petite tournée vite faite, là, avec ma petite palette de plastique. Donc ça, c'était le High Tide. Le prochain, ben ça, c'est mon préféré. J'ai travaillé un petit peu dessus. Lui, je le savoure, mais vraiment, vraiment, je le savoure. Pourquoi? Je vous l'ai dit, j'habite dans le bois. Et puis, j'ai des jets bleus. J'ai plein de jets bleus à profession. Puis, les jets bleus, c'est un oiseau qui a un drôle de cri. Premièrement, il y a 3 sortes de cris dans le jet bleu. Puis, il y en a un qui crie fort, puis je l'entends. Souvent, même quand je vais tourner, on va l'entendre. Il vire autour de chez nous. Puis, des oiseaux, c'est joueur. Hein, c'est un peu coquin. Puis, quand je sors dans le jardin, il vient me voir. Puis, la dernière fois, il est descendu, pendant que je regardais si j'avais des limaces après mes cocombes, il est descendu sur le sol à ça de moi pour venir voir ce que je faisais, puis me voler une coquille d'œuf. Fait que le jet bleu, c'est vraiment mon oiseau préféré. Puis, il paraîtrait que le jet bleu, c'est sans doute une des oiseaux le plus vieux de la Terre. C'était probablement là lors de la période des dinosaures. Vous chercherez, mais c'est ce que j'ai trouvé. C'est probablement l'être vivant, un des êtres vivants les plus âgés. Donc, arrête de parler, Mel, puis montre-le. Donc, ça, c'est le Blueberry Jay. C'est sur une 16CT. C'est conçu par Jed Stitch. J'ai acheté ça sur Etsy. Et j'ai acheté le cardinal. Parce que j'adore les oiseaux. Là. Les oiseaux, je n'ai pas fini d'en avoir. Là, je vous ai montré beaucoup de coqs et de poules. Je n'ai pas fini d'ailleurs. C'est vrai que... Mon jet bleu. Il va y avoir des points spéciaux là-dessus. Des points spéciaux. Je trouve ça beau parce qu'il est comme dans un... Je vais vous le mettre évidemment. Là. Il est comme dans un cadre qui... c'est spécial. J'aime vraiment le diagramme. Là. Je suis... dans pas long, là, on va venir faire des gros bleuets en haut. Là. En plus, où j'habite dans le bois, ben, c'est plein de bleuets. Là. Fait que je pouvais pas passer à côté de ça. C'est lui, il va finir. Je dis que j'accroche pas beaucoup mes points de croix dans la maison, mais lui, c'est certain qu'il va finir en point de croix à l'honneur, mise à l'honneur, probablement dans le salon, là, parce que ça représente trop où je vis. Ah, je vous ai même pas montré les fils. Je suis un peu plate, j'ai pas montré les fils de... Le high-tide, en plus, ça aurait valu la peine. Je reviens là-dessus, il faut que je vous... Parce que le high-tide, là, c'est du... celui-là, là. Que je vous parle du crénique, puis tout ça, là. Le Wix Dye Work, là, il est nuancé. C'est le bordel dans mes fils, là, mais j'adore ces fils-là. C'est tellement beau à broder. Même le blanc, là, quand tu le regardes, il est nuancé. Quand je le brode, je les vois, les nuances. Celui-là, c'est mon préféré. Celui-là, c'est le Clockwork. Ça ressort bien sur le bleu. Puis, c'est ça. Ça, c'était vraiment avec le high-tide, là, parce que j'ai quand même obligé de montrer ça. J'aime ça les voir, les films, moi. Puis le crénique, là, c'est ces palettes-là, là. Mais c'est difficile à avoir, ça. Mais là, comme je vous dis, je vais vous en parler le prochain coup. Le site où ce que j'ai fait l'achat de ma prochaine patente que je vais vous montrer, j'essaie de ne pas briser le bunch. J'aurai quelque chose à vous montrer le prochain coup. Ben, si
j'avais pas repris cette toile-là quand j'ai fait l'achat de la prochaine chose qui s'en vient. Si j'y avais pensé, j'aurais regardé pour acheter mes fils cliniques parce qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de fils. Puis là-dessus, ben, quand j'ai pas le fil clinique, des fois, j'achète un DMC, là. J'ai essayé de DMC, mais ça marchait pas. Je suis décousue, je repose, je vais me faire un autre. Là-dessus, ben, j'avais aussi du DMC. On a du DMC aussi là-dessus. Désolé. L'autre, le Home Sampler, ben, je ne vous l'ai pas montré, ça sera le prochain coup. De toute manière, le Home Sampler, c'est quand même des couleurs neutres, un peu terreuses. Donc lui, mon Blueberry, il était dans le petit sac fraise. Dans mon petit sac fraise, le Blueberry. J'arrive à avoir un petit sac bleuet. Prochain coup. Avec une petite feuille Canada. C'est une feuille d'érable, là. Mais je le trouve beau, le sac. Avec les petits pots de confiture. Puis... c'est un de mes sacs préférés. Donc, lui, le Blueberry, je le fais sur... Lui, je le fais sur... Cross Stitch Saga. La dernière fois, j'étais mélangé avec, Pattern Keeper puis Cross Stitch Saga, mais c'est Cross Stitch Saga. J'ai un problème sur Cross Stitch Saga qui doit venir de ma tablette. Je ne suis pas capable de mettre mes patrons facilement. C'est le seul que j'ai réussi à mettre, même s'ils sont compatibles Cross Stitch Saga. On dirait que ma tablette, je ne sais pas si c'est l'espace de stockage, le cloud, là, qui veut pas, là, qui veut pas y aller. Il va falloir que je règle ça parce que j'adore ça broder sur Cross Stitch Saga. C'est le fun. Parce que là, je suis capable de vous dire, justement, lui, là, j'en suis le 7 juin, quand j'ai arrêté de le broder, j'en étais à 42%. 42%, c'est même pas la moitié, là. Le plus beau s'en vient, non. Le plus beau, d'après moi, c'est l'oiseau, là. Mais en haut de l'oiseau, c'est super beau. Donc, le Blueberry. Il y avait des... ça aussi, ça l'avait, d'ailleurs. C'était la couleur, la partie un peu plus terreuse. J'avais pas juste ça. Après, on approche la fin. Oh non, on n'approche pas la fin. Non, c'est vrai, j'avais dit que j'en parlais. Ça va être, d'après moi, un podcast qui va être assez long. Je vais peut-être faire de la coupure. On verra si j'ai dit des niaiseries ou pas. Ah, puis la dernière fois que j'ai regardé la vidéo, je me rappelle vous l'avoir présenté, cette broderie-là. Puis là, je pliais ma toile, puis là, je vais essayer de la mettre à un endroit. D'ailleurs, justement, la dernière fois, elle était à l'envers. Je suis en train de refaire exactement la même chose que la dernière fois. C'est que la dernière fois, je vous montrais ça, puis on voyait l'envers de ma broderie. Et il y en a qui travaillent sont très perfectionnistes sur leur envers, et moi, on pouvait voir que je ne l'étais pas du tout. Fait que c'est quand même... je peux-tu me reculer? Jusqu'à quoi je peux me reculer? C'est vrai, je ne vous ai pas dit la dernière fois sur l'oiseau, j'avais... ouais, les petites affaires que j'ai oublié de dire. Hein. Où j'étais rendue sur le Blueberry, j'ai oublié de vous le dire. J'en ai rajouté, j'en ai fait quand même pas mal. Mais comme je dis, à prochain coup, je vais mettre une photo de où ce que j'étais avant. On va prendre une photo tantôt. Je la trouve... lui, la dernière fois, j'ai fait tout ça depuis la dernière fois, ces affaires-là ici. Puis là, j'ai pas fini lui. Là. Lui, je le travaille pas tant que ça. Là. C'est pas mon... ça sera pas la broderie que je vais le plus faire. J'aimerais ça terminer au moins... genre, avant de recommencer une broderie, il faut que j'en termine une. Puis là, c'est pas une petite. Là. Je pense que le Home Sampler, je devrais être bonne pour le terminer. Ou encore, si j'ai... mais choqué le High Tide, je pourrais le finir aussi. Le High Tide, j'aimerais ça le faire pendant l'été. Je trouve que c'est d'actualité.
Ben, c'est d'actualité. C'est plutôt représentatif du moment. Ça, j'ai comme un duo avec ma fille. Ma fille qui, son podcast, c'est les passe-temps de Loulou. Faut que je regarde parce que des fois, je dis ça, puis c'est pas exactement ça. Le monde aborde énormément, beaucoup plus que moi. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Je vais vous la marquer en bas, c'est certain. Les passe-temps de Loulou, c'est non, je pense que c'est ça. À force de le voir, on dirait que je le sais plus, là. Puis d'ailleurs, je vais vous en parler après parce que je vais présenter des affaires qu'elle a terminées. Il avait dit, j'avais offert à ma fille de faire une finition pour quelque chose. Puis j'avais dit, si tu me donnes la permission, je vais le présenter. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'elle vienne en podcast avec moi cet été. Je vais essayer de la convaincre, là, puis on va essayer de faire un duo. Donc elle l'avait commencé. Elle n'est pas rendue super loin parce qu'elle a énormément de projets. Beaucoup plus que moi de commencer. Mais elle en finit par contre. Puis elle ne fait pas de tricot, elle fait que du point croix. Donc. Lui, on est dans quel sac? Non, c'est là. Un sac bien normal. Un sac très normal. Je le brode sur le papier. Il est brodé dans un fil nuancé. Il est brodé dans un fil nuancé de DMC. Puis il y a le We Love Nature qui est écrit, que je vous aurais mis la photo, évidemment. Et le We Love Nature, l'écriture, j'aimerais bien le faire peut-être en brun. Fait que c'est le fil nuancé. Puis c'est le 111, si je ne me trompe pas. Lui, je dirais que je suis rendue peut-être pas loin de 50%. Fait qu'il il va être très long, là. Est-ce que je vais le finir cette année? Aucune idée. Mais je l'aurais fait sur plus qu'un an parce que ça fait déjà un an passé que je le brode, là. Le chien est beau, là, ici. Je l'aime, le chien. Voilà. Là, je vais passer aux objets qui sont plus à ma fille, que je voulais montrer. J'ai la permission, évidemment. Elle les a finis, mais elle les a pas. Elle n'a pas décidé ce qu'elle allait en faire. Par contre, je vais prendre une petite gorgée. Excusez-moi. C'est chaud que ça m'a fermé, ça coule cette affaire-là. Elle a fait. Celle-là, je la trouve super belle. Oh, j'aurais aimé ça. Hein. Je coupe 2 secondes parce que j'ai vraiment besoin de ma tablette. Je coupe. Bon, je suis revenue. En fait, je voulais, parce que j'avais demandé à Louane, ma fille, de, de me marquer un peu d'informations sur les broderies que je vais vous présenter qui sont faites par elle. Donc, ça, c'est le Hope and Love de Teresa Kogut. Je sais pas trop, Kogut. Il est super beau. Puis elle m'avait expliqué que ça avait été créé pour venir en aide à la famille d'un petit garçon qui s'appelle Lincoln. Il était atteint d'un cancer, puis les profits du diagramme allaient servir pour soutenir sa famille. J'ai aucune idée de ce qui est devenu Lincoln avec le cancer, mais à ce moment-là, ma fille, bon, je laisserai plus l'expliquer elle-même, mais elle était pas mal dans la même situation que le petit Lincoln.
Fait que ça avait dû la toucher. Ben, c'est sûr, ça l'a touché, ça l'a fait, là. Mais ça fait une petite, j'ai une crampe. Ça fait un beau petit coussin. Moi, j'aime ça, les petits coussins, parce que après ça, les petits coussins, tu peux les mettre sur un petit plateau, plusieurs coussins en même temps, puis ça fait une belle déco. Fait que ça, c'est pas moi qui l'a fait, c'est Louane. Les passe-temps de Loulou. Passe-temps de Loulou, son podcast. C'est moi qui l'ai fini parce qu'elle avait pas la bourrure, elle me l'a donné. J'ai dit, donne-moi là, je vais la terminer. Fait qu'elle avait mis un tissu de fleurs qui, je trouvais que ça fitait bien avec les roses. Fait que je vais les ramener, puis j'en ai profité pour y voler sur ma déco. C'est bon signe, hein? Je suis fière de ce qu'elle fait. Elle est vraiment, vraiment, vraiment habile. Plus que la mère encore, parce qu'elle elle a un petit côté un peu plus perfectionniste. Si elle se trompe d'un point, là, c'est très, très rare. Elle a une concentration qui est meilleure que celle de sa mère. Et puis, en tout cas, elle va le mettre probablement dans sa déco, mais elle sait que si jamais là, elle ne voulait pas la mettre dans sa déco ou quoi que ce soit, euh, sa mère est toujours preneuse. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de cadeaux de ma fille. Je vais montrer une au point de croix. Au point de croix. Et je les apprécie énormément. Ça, c'était, elle m'a dit, le renard, c'est Velvet Pony Design. Là, je ne vous mettrai pas ceux-là. Je pense pas vous mettre, parce que c'est pas mes projets, c'est les projets de ma fille, mais je les trouve tellement beaux que... Donc, si vous voulez le chercher, c'est le renard de Velvet Pony Design. En quoi c'est fait exactement, je ne sais pas. Et je le trouve tellement beau. Fait que ça, quand elle a fini un projet, souvent je l'amène ici. Parce que moi, j'ai un atelier avec des tissus, puis dans ce temps-là, ben, il n'est pas dans le fond d'un tiroir. J'ai toujours peur qu'elle en brise un. Elle fait attention là, quand même, mais même moi, quand je les serre, les miens, là, je fais toujours attention pour pas. Il y a tellement de temps de mis là-dessus qu'on ne veut pas les briser. Donc, je les range bien comme il faut, puis je les mets de côté. Fait que quand elle va venir chez nous, elle décidera ce qu'elle veut faire, puis comment elle veut le terminer. Celui-là, moi, aucune idée. Mais moi, j'aime beaucoup les petits coussins, mais ça, je ne le mettrais pas en coussin probablement. J'aime beaucoup les finitions. Il est beau, hein? Ça fait quand même un bon tas de... hein, on est rendu à un bon tas de tissu. Hein. L'autre qu'elle a faite, c'était pour une petite fille. Puis là, la petite fille, je ne sais pas si elle va la donner ou pas. Puis je disais, si jamais tu veux le garder pour toi, ben, tu peux enlever le nom. C'était pour quelqu'un qu'elle connaissait. Elle va probablement y donner, mais tu sais, elle la voit plus beaucoup. C'est elle le bois. Ah non, en tout cas. Fait que c'est un beau bas de Noël, franchement. Là. Fait on verra bien comment elle voudra terminer. Ça, c'est le bas de Duran Jones. Et il y a du travail là-dessus. C'est une couverture totale. Là. Si je me trompe pas, là. Si je dis pas de niaiserie, je vais la regarder, mais ce que ça me renvoie, c'est une couverture totale. Là. Il y a du travail, mais du travail là-dedans. Là. Elle est patiente, patiente. Là. Le nombre d'heures qu'elle a mis sur des points de croix, là, j'arriverai jamais à égaliser ça. Elle a énormément de projets, elle m'en a montré la dernière fois. C'est pour ça que j'aimerais ça qu'elle vienne avec moi en podcast, mais ça sera un podcast probablement très long. Mais comme moi, cet été, je risque de ne pas avoir trop de projets parce que je travaille beaucoup dehors, parce que la vie, là, ben, on aurait quelque chose à combler à l'émission. Maintenant, je vais vous montrer des petits achats que j'ai faits. Encore les poules. Hein, les poules, là, oiseaux, poules, c'est pas mal. C'est Riolis, ça. C'est un kit complet. Je ne l'ai pas ouvert, ça ne me tente pas d'ouvrir tout de suite, là. Mais ça serait, j'aimerais ça faire. Ben là, je vous le dis, je vais partir un projet quand j'en aurai terminé un.
Puis ça, habituellement, quand je dis que je commence un projet puis je le termine, quand je dis que j'en recommence un quand j'en aurai terminé un, ça va se faire de même. Je suis un petit peu je suis rigoureuse là-dessus. Sinon, je vais me sentir débordée déjà que je fais du tricot. Là, on s'entend qu'au travers de ça, je lis. Et d'ailleurs, j'ai découvert la lecture de la Dame de Reykjavik, la trilogie. J'ai commencé à lire ça. C'est quand même léger en étant un peu hard, là. Et puis là, je suis en train de prendre la trilogie. J'ai aussi découvert sur le tard, je dirais, parce que je n'avais entendu parler énormément, puis ça a pris du temps là, que je lis cet écrivain-là. C'est le Franck Tillier. Et puis lui, je trouve qu'il est original, là. Il fait pas dans ce que les autres font nécessairement, là. Il a vraiment sa plume, puis sa plume à lui, là. Donc, je vous en parlerai pas plus parce que je suis pas très bonne pour décrire les livres, là. Mais à date, je suis un petit peu retournée dans le roman policier, quoique. À un moment donné, je ferai une petite capsule un peu plus là-dessus parce que là, je m'éparpille puis je suis déjà rendue à quand même pas mal de minutes. On va le sortir du sac, lui. Parce que lui, est-ce que quand je vous le montrais, on avait beaucoup de... Non, je pense que lui, ça allait. Là, on n'avait pas trop de... On n'avait pas trop de reflets. Lui, je vais le sortir, par exemple, je sentais qu'il y avait un peu plus de reflets. Donc, lui, c'est le patron seulement que j'ai acheté. Il n'y a pas de fil. Donc, c'est pas le cardinal que je vous ai parlé tantôt, la même patroniste du Blue Jays, là, du jet bleu. Ça, c'est le cardinal, mais je vais aussi m'acheter le cardinal de la même qui a fait le jet bleu, là. Le cardinal, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu, ben, j'en ai déjà vu à la télé et tout ça, là, mais j'ai jamais vu de cardinal. J'adore les oiseaux. J'ai des jumelles, puis je fais un petit peu d'observation. Je m'y connais absolument pas, mais j'aime ça, les oiseaux. Je trouve ça joueur. Je trouve que c'est ma mère des oiseaux. Autant nous autres, on aime les regarder, autant nous autres aiment nous regarder aussi. Fait que ça, c'était le petit cardinal que je vais faire. C'est juste le patron. La grille est en arrière. C'est le Northern Cardinal. Hein, cardinal du Nord. Je suis pas mal au nord, je vous le dis tout de suite, là. Je suis pas mal au nord. Une fille du nord. Puis ça, ben les petits tambours, là, c'est ça que je veux faire. Là, j'en ai 2 tambours. J'en ai un qui est serré, mais celui-là, j'aimerais beaucoup, beaucoup le faire aussi. Dans le fond, c'est comme... tu peux décider de le garder horizontal ou de le faire en petit tambour. C'est sûr que je vais faire des tambours. Kilton Teeny Town, de la marque Heart in Hand. J'ai de la misère avec mes yeux, là, si j'ai l'air de toujours cligner. Depuis le début, j'ai comme un cil dans l'œil. Donc ça va être les futurs projets. J'en ai beaucoup là, d'avance des patrons, mais c'est ceux-là que j'ai sélectionnés qui seraient dans mes futurs. Puis probablement que mon prochain, ça va être un petit, parce que sinon, je finirai jamais ce que j'entreprends. Donc, dans mes points de croix, dans les podcasts points de croix que j'ai écoutés, j'aime beaucoup, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup le style américain. Moi, je suis Canada, je suis en Amérique, là, mais plus au niveau, plus aux États-Unis. Les filles, les anglophones, j'aime beaucoup leur style, un peu comme justement le style de petites phrases ou un peu maison, qui font un peu campagne, là. J'aime ça beaucoup. Eux autres sont très patriotiques, puis souvent ils ont des prières un peu. Moi, je m'embarque pas là-dedans. Quand ça commence trop à Dieu, patati patata, je débarque. Puis patriotique, bien évidemment, je débarque aussi. Je vous ai dit que j'ai acheté d'ailleurs un patron du Canada que je vous montrerai encore une autre fois. J'ai en masse
j'ai en masse de choses à dire pour un autre podcast qui ne serait pas nécessairement montrer mes projets, mais plus ce qui s'en vient, les achats, ce que j'aime, ce que j'écoute, autant en tricot et en point de croix. Donc, pour les podcasts, là, j'aime Tattoo Stitched qui est américaine. Il y en a une aussi qui est arménienne. Je vais vous la mettre, je me rappelle pas. C'est Stitched Fée. Elle, je l'adore aussi. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de projets en cours. Ensuite, ben, j'ai tout dans le point de croix, un peu dans le vlog, elle a un peu dans le même style que Christelle Tricotte que j'aime, là. J'écoute dans ma tanière, que j'apprécie beaucoup justement quand c'est pas juste sur un sujet. J'écoute. Ah, puis dernièrement, je suis contente parce que j'ai retombé sur une personne que j'adore, que je suis depuis le début, c'est la fille au renard. La fille au renard. Elle aussi, justement, c'est vraiment le style que j'aime, puis que j'aimerais donner à ma chaîne, euh, juste pour le plaisir. C'est qu'elle, justement, elle fait du point de croix, elle tricote, elle a teint de la laine, elle a essayé une compagnie, elle a arrêté sa compagnie, tu sais, elle nous montre des petits côtés de sa vie. C'est un peu voyeur, mais sans être voyeur, ça nous fait du bien de voir des gens qui ont la même passion que nous autres, un peu de voir la façon qu'ils la vivent. Alors, c'est ça qui est ça. Ça aussi, je rentrerai peut-être dans les prochains podcasts, là, ce que j'écoute, puis ce que j'écoute un peu plus dans le détail. Mais là-dessus, je ne m'étais pas préparé ben de vous parler. Ça fait 2 fois que je viens pour... je le survole, puis je me rends compte que je vais en laisser pour compte, alors que j'aimerais ça parler. Il y en a beaucoup que j'adore, là. J'aime... quand je commence de même, c'est que je sais que je vais en oublier plein, puis c'est vexant parce qu'il y en a que j'écoute depuis très très longtemps, puis je vais les oublier. Fait que je me préparerai mieux pour dire mes podcasts préférés, ceux-là que je suis, puis on en reparlera une autre tantôt. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Bon point croix, bon tricot, bonne lecture, bon dessin. Amusez-vous, ratez vos choses, réussissez vos choses. L'important, c'est d'être bien là-dedans, puis d'avoir bien du plaisir. Et ça comble une grosse partie de notre vie, puis de notre bonheur quand on a quelque chose, puis plein de projets. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. À la prochaine.